Du coup, je m'appelle Adrien, j'ai 20 ans et je suis abonné et supporter du Paris Saint-Germain. Tout d'abord, on veut te remercier de faire l'effort de parler français. Du coup, ma première question, c'est est-ce que ça a été compliqué d'apprendre à parler français? Merci. Pour moi, je pense que c'était pas compliqué parce que d'abord, je parlais avec les Français, Kimpembe, Gana Gueye, comme ça. Alors, c'est plus facile qu'on est comme ça. J'avais déjà un professeur Des cours. qui me fait des cours une fois par semaine. Alors, c'est toujours facile qu'on est comme ça. Le fait que tu parles français, c'était important aussi pour nous, les supporters, parce que ça permet de casser un peu la barrière de la langue. Et voilà, donc on aimait bien les joueurs qui parlaient français, donc on voulait te remercier pour ça. Et on trouvait aussi voilà, que tu étais quelqu'un de très humble et du coup de très proche des supporters. Et voilà, c'est ça que tu étais très apprécié des supporters. Merci, merci. Je remercie à tous les supporters pour ça. Je pense aussi que c'est important quand tu entres dans notre culture, d'apprendre vite les habitudes, et principalement les langues. C'est important pour communiquer avec tous, pas seulement avec les autres joueurs, mais aussi avec tout le monde qui travaille ici à PSG. Tu t'es bien acclimaté à Paris, t'as vite découvert, t'as des endroits que t'aimes bien à Paris? Oui, au début, c'était un peu difficile parce que quand tu changes de culture, quand tu changes d'ambiance, l'adaptation c'est toujours un peu difficile avec la famille et tout. Mais maintenant, je pense que je suis bien à Paris, bien ici. J'aime Paris, j'aime le club, j'aime tout ce qui est ici à Paris. Des endroits préférés à Paris où t'aimes sortir? J'aime sortir au centre de Paris, à Champs-Élysées, aller à côté de Louvre, c'est beau aussi. Tour Eiffel, oui. T'as fait tous les monuments historiques. Pas tout, mais T'as fait un peu oui, un peu, oui. Je veux proposer une question parce que pour moi, comme joueur, c'est toujours difficile, pas difficile, mais intéressant de voir les parts des supporters comme les supporters comme toi. Tu vois les choses de dehors, comme est pour toi regarder le PSG. C'est une passion, c'est un amour. On choisit pas. Enfin, moi, à 6 ans, c'était mon premier match au Parc des Princes. J'ai pas eu voilà, le choix, je suis né à Paris et puis j'ai tout de suite aimé le PSG. Et du coup, on aime son club dans les grands moments comme dans les moments plus durs. Et du coup, on est toujours voilà, derrière le club. Et c'est un rythme parce qu'on va voir tous les matchs au parc le week-end, on regarde les matchs à l'extérieur à la télé. Donc, ça fait partie de notre vie, le PSG, en fait. Comme vous, vous avez l'entraînement aussi tous les jours, vous allez jouer les matchs, etc. Donc, on partage voilà, cette passion pour le PSG. À la rentrée en janvier, en un mois, tu as mis 4 buts. Ma question c'était, est-ce que quelque chose avait changé est-ce que tu avais changé quelque chose après? Est-ce que tu avais parlé avec le coach? Est-ce qu'on t'avait repositionné? Pourquoi d'un coup tu as mis plein de buts comme ça? En janvier, je parlais avec le coach et il m'a dit qu'est-ce que je dois faire pour grandir. Il m'a donné de confiance et j'ai changé un peu también les rôles. J'ai joué un peu à côté des milieux, à droite. J'avais un peu de liberté pour sortir de ma zone de confort, oui. Alors, j'ai été plus en attaque et là, quand tu es à côté des buts, c'est plus facile de faire le but. Et quand tu marques des buts, est-ce que tu entends les supporters qui crient ton nom? Est-ce que ça, tu ressens quelque chose quand tu sais que tu as marqué et que tu entends tout le stade qui explose et après quand on crie ton nom 3 fois, est-ce que ça te fait quelque chose? C'est une chose magnifique. Je pense que pour un joueur, c'est le plus beau moment que tu peux avoir. C'est de faire un but après les supporters qui crient ton nom, c'est magnifique. Vous nous entendez sur le terrain quand même? Oui, oui, bien Vous sûr. arrivez à rester dans la bulle mais à nous écouter? Oui, j'écoute.
pas tout le moment, mais parce que tu es concentré. Mais quand tu fais le but, Tu te relâches un peu et tu peux entendre. tu relâches un peu et tu peux concentrer. Et vous sentez qu'on est derrière vous, quand le parc gronde, quand il y a une ferveur dans le stade, ça vous aide? Est-ce que pas dans les efforts à faire les derniers pas dans la course pour aller chercher le ballon, ça vous aide? Bien sûr. Je pense que là, les supporters à Parc, c'est vraiment incroyable. Quand on a besoin d'un deuxième homme pour sortir des moments difficiles ou pour chercher de faire le but, je sens que les supporters sont là pour nous et c'est très important. Vous nous entendez bien, quoi. On sert à quelque chose au stade. Tu as seulement 20 ans, tu es encore très très jeune. Est-ce que tu as mis le pari dès le début? Ouais, vraiment, j'ai commencé, comme je t'ai dit, à 6 ans. C'est mon oncle qui m'a emmené pour la première fois au parc. C'était avant le QSI. Et c'était voilà, un moment magique, c'est quand c'est ton premier match au parc. Puis voilà, après on continue. Après, je fais du foot en club, donc j'ai un rapport très, très proche avec le foot. Comme je suis né à Paris, c'est le club de ma ville. Et puis j'ai commencé à aller petit à petit, de plus en plus de fois au Parc des Princes. Et puis on aime les grands joueurs, etc. Et après, voilà, il y a eu QSI, il y a eu une autre dimension. C'est vrai que j'ai commencé très tôt. Et que le PSG, tout le temps le PSG, pas d'autre club. C'est le club de ma ville, le club de mon cœur, et voilà. Ouais, j'aime ça. Et les tout plus beaux moments au parc? Le plus beau moment que j'ai fait, moi, en étant au parc, c'était le 3-0 face à Madrid. C'était il y a quelques saisons. C'était la saison du Covid, en match de poule. On avait gagné 3-0 et ça fait partie, parce que j'ai pas eu tout le temps les matchs de Ligue des Champions ou tout ça, mais ça, je sais que j'y étais. C'était il y a quelques années et ça, c'était mon plus beau moment, parce que 3-0 face à Madrid, il y avait une très très grosse ambiance. Et on avait fait un match vraiment parfait. Voilà. Après, à la télé, il y a aussi, j'ai regardé aussi de grands matchs qui m'ont procuré de grandes émotions, mais en étant au stade, c'était mon plus grand moment. C'est magnifique. Ouais. Et oui, du coup, alors toi, quel était ton plus grand moment au Parc des Princes? Je pense que le match contre Real Madrid, on a gagné 1-0. C'était parce que j'ai pas vu une ambiance au parc comme celle de Real. Alors c'était le plus beau moment que j'avais vu au parc. Et t'es arrivé en période de Covid et t'avais pas les supporters. Oui, c'est pour ça. T'as vu la différence après, au début de cette saison, quand il y a eu les supporters? C'est pour ça que j'ai dit que je savais pas que les supporters de Paris sont comme ça, passionnés. Ouais. J'ai découvert après le Covid et franchement, je pense que c'est des grands supporters. Ça fait une grande différence entre eux. Oui, oui. Oui, parce qu'à maison, on a besoin de quelqu'un qui peut aider. Parce que Liga, ce n'est pas un championnat facile, comme les gens disent. Parce qu'il y a des joueurs qui sont physiquement bien préparés, techniquement bien aussi, et des joueurs qui sont vite, qui font des contre-attaques très, très rapides. Alors, si tu n'es pas concentré des premières minutes à 90e minute, alors tu peux considérer des buts. Alors les supporters sont là pour faire se réveiller et pour mettre attentif. Écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de te voir encore longtemps au Parc des Princes et que tu nous apportes encore de nombreux buts, de nombreuses joies au Parc des Princes. Donc voilà, on te souhaite le meilleur pour la suite et pour le club. Merci. Pour moi, c'était une expérience très, très agréable de parler avec vous, avec un supporter qui aime son club, qui aime Paris. C'était vraiment agréable. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Daniel.